Alors bonjour les élèves de seconde. Alors par le biais des exercices rituels, on va faire quelques, rappels de collège sur tout ce que vous savez déjà sur les fonctions. Voilà, ça m'évite de faire trop d'exercices de rappel, mais sachez que les exercices rituels, c'est vraiment pour rappeler ce que vous avez vu au collège et donc du coup, eh bien, les exercices rituels sont à travailler tout autant que les autres exercices qu'on fait en classe. Alors regardons celui-là. On nous donne la courbe représentative d'une fonction, très bien, et on nous demande de répondre par vrai ou faux aux questions suivantes. Alors, première question, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est, alors l'ensemble de définition, je rappelle, il se note df, d pour ensemble de définition, f pour le nom de la fonction ici qui est représenté, c'est-à-dire f, et on nous demande si c'est l'intervalle 4, 2. Alors, regardons de plus près notre courbe et si on regarde les choses, on remarque qu'on a un tracé qui commence ici et qui se termine ici. D'accord? Donc, pour aller lire l'ensemble de définitions, eh bien, je vais aller voir le premier point qui est représenté ici et puis je vais aller voir sur l'axe des abscisses euh, en quelle abscisse je suis. Donc, ce point-là, je vais aller regarder son abscisse. C'est 6. Donc ça veut dire que le début de mon intervalle de définition, c'est, pardon, c'est pas 6, c'est moins 6. Okay. Ensuite, je vais aller voir, hop, le bout de ma fonction ici. Je vais aller voir où est-ce que s'arrête ma fonction. Elle s'arrête en ce point. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est l'abscisse de ce point. L'abscisse, c'est 7. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un tracé entre moins 6 et 7? Eh bien, ça veut juste dire que pour tous les nombres qui vont être compris entre moins 6 et 7, ici, eh bien, je vais pouvoir donner une image. Par exemple, si je prends le nombre x égale 4, je vais pouvoir aller chercher son image ici. L'image, ça se lit. Donc, j'ai mon point de la courbe qui est là. L'image, je vais aller le lire sur l'axe des ordonnées. Ici, l'image de 4, c'est moins 2. C'est moins 2. Okay. Et donc, du coup, pour tous les x compris entre moins 6 et 7, je peux donner une image. Cet intervalle moins 6, 7, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de définition. Donc ici, ah bah non, ce n'est pas l'intervalle moins 4, 2, c'est l'intervalle moins 6, 7. Vous avez la correction juste en dessous. Donc c'était faux. Question 2. L'image de 7 est 3. Donc là, on va aller voir. Je retourne sur ma courbe. Je vais aller effacer tous mes petits gribouillis. Hop. Je fais des bêtises, je suis en train de découvrir mon nouvel outil en même temps que vous. Alors, voilà, donc hop, j'efface ce que j'ai fait jusque-là. Et donc, on va aller répondre à la question. La question, c'est l'image de 7 et 3. Donc, je vais aller voir. Lorsque x vaut 7, donc je repère le 7 sur l'axe des abscisses, je vais aller voir son image. Donc son image, je vais aller regarder où est situé mon point. Il est situé ici. D'accord, ça c'est le point lorsque x vaut 7. Et où est-ce que se lit son image? Eh bien, l'image de 7, c'est l'ordonnée du point que je viens de représenter ici. Tac. Donc ici, l'image, eh bien, c'est 3. F, on écrit que l'image de 7, c'est 3. Donc, si on revient à la question, l'image de 7, c'est bien 3. C'est correct. Question suivante. Un antécédent de moins 2 est 4. Alors, je rappelle, les antécédents de moins 2, c'est quoi? Eh bien, ce sont les nombres x, justement, qui ont une image
égale à moins 2. D'accord? Ce sont les x qui ont pour image moins 2. Donc, je rebascule sur ma courbe. Là, pour le coup, je veux une image qui est égale à moins 2, donc je vais aller me placer sur l'axe des images, hein, l'axe des f de x. Je vais me placer en moins 2, ici, moins 2, et je vais essayer d'aller voir s'il y a des points qui ont pour ordonnée ce nombre. Eh bien, je remarque graphiquement qu'il y a celui-là, il y a celui-là, et il y a celui-là. Donc, finalement, j'ai 3 valeurs pour lesquelles l'image vaut moins 2. Lorsque x vaut moins 3, l'image de moins 3, eh bien, c'est bien moins 2. Donc, on dit que moins 3 est un antécédent de moins 2. Donc là, vous voyez, en gros, le sens de lecture, il se fait comme ça, quoi. J'ai repéré le moins 2 et je vais maintenant déduire le x. J'ai ce nombre-là qui a pour image moins 2, le x pour lequel ça correspond, c'est 1. Donc 1 est un antécédent de moins 2. Et enfin, j'ai ce point également qui a une ordonnée égale à moins 2. Donc ça veut dire que 4 est un antécédent de moins 2. Donc ici, j'ai 3 antécédents. Je vais avoir pour antécédent le nombre 3, le nombre 1 et le nombre 4. Donc si on répond à la question, un antécédent de moins 2 et 4, eh bien oui, 4 est bien un antécédent, puisque son image, c'est bien moins 2. Dernière question, est-ce que l'image de moins 2 est égale à 0? Alors là, vous pouvez constater, je rappelle, cette question-là et cette question-là, ça veut dire la même chose. L'image de 7 et 3, j'aurais pu vous poser comme question, est-ce que l'image de 7, c'est-à-dire f de 7, vaut 3? Est-ce que l'image de 7 vaut 3? C'est la même chose. D'accord? Tout comme là, j'aurais pu vous dire par une phrase, est-ce que l'image de moins 2 par la fonction f vaut 0? Alors, pareil, on regarde notre courbe. On me demande l'image de moins 2. Autrement dit, je me place sur l'axe des abscisses et je vais me poser la question, qu'est-ce qui se passe lorsque x vaut moins 2? Je repère moins 2 sur mon axe des abscisses. Il est là. Donc, j'ai ce point ici. Ce point, il a pour abscisse x, il a pour abscisse moins 2. On va aller voir son ordonnée. Son ordonnée, ça va correspondre à l'image de moins 2. Eh bien, son ordonnée, on est ici, on est en 0. Donc, l'image de moins 2 par la fonction f vaut 0. Réponse, c'est vrai. Voilà, on a terminé.